Salut, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Il m'a fallu un peu de temps pour la sortir, d'abord parce que j'ai été pas mal occupé ces derniers temps, et puis parce que je voulais être sûr de ce que j'allais te montrer en fait, parce que ce que tu vois là, c'est mon nouveau trajet de vélo taf. Alors nouveau, c'est vite dit parce que ça fait depuis le mois de février que je le fais, et là on est mi-juin quand je sors cette vidéo. Mais voilà, l'objectif c'était vraiment de pouvoir te montrer un trajet que j'avais un peu poncé pour pouvoir t'en parler, t'expliquer pourquoi je l'ai choisi. Et donc c'est ce que je vais faire dans cette vidéo. Donc là on est parti de mon nouveau quartier. Là il est 4h30 du matin, hein, l'heure où je roule. Ça, les horaires n'ont pas changé. Et on va regarder un peu ce que moi j'appelle mon trajet le plus direct et le plus sécurisé pour aller travailler. Alors ça m'a allongé mon trajet d'1,5 km à peu près. Maintenant je mets 15 minutes pour aller bosser, donc c'est toujours super confortable. Mais on passe par des endroits un petit peu différents. Donc là on était à Mont-Saint-Barreul, on a pris la rue du Général de Gaulle qui est une des rues principales une des deux rues principales de la ville. On va arriver pas loin de l'autoroute. Là c'est un carrefour qui en journée est évidemment beaucoup plus fréquenté. Bon là il y a un panneau N12 pour tourner, donc moi j'en profite, c'est assez bien. Et ensuite là en fait on va longer la voie rapide pour aller jusqu'à Lille. Une fois qu'on va avoir passé le carrefour là, on va s'engager ici. Là on va s'engager, là c'est un carrefour enfin c'est un trottoir traversant qui a été fait il y a quelques mois pour faire ralentir un peu les automobilistes qui passaient par là, qui sont engagés dans le quartier. Et là on va passer par c'est une zone piétonne en fait à cet endroit là. Je savais pas trop ce que c'était, je connaissais pas du tout. Et c'est vrai que ça permet de rejoindre les petites rues qui longent la voie rapide sans avoir à faire de gros détours. Et on va continuer à descendre comme ça et à longer l'autoroute. Alors j'aime bien ce parcours parce que justement il passe par beaucoup d'endroits où il y a très peu de circulation, même en journée. Une fois qu'on a passé la grosse route, voilà, là on prend une zone piétonne. Là ici, à chaque fois, ce sont des aires de rencontre. Enfin, c'est considéré comme des aires de rencontre. Là, ces rues ici, tu vois les panneaux. Et donc, comme c'est pas des endroits où il y a du trafic, puisque c'est un peu comme des cul-de-sac, ça permet d'avoir assez peu de circulation, et donc c'est très apaisé. Et ensuite, en arrivant ici à Lille, on va être pareil dans des petites rues qui sont des rues résidentielles. Ce qui permet d'avoir assez peu de circulation. Et puis comme tu le vois, il y a aussi des doubles sens cyclables un peu partout, ce qui fait que quand je reviens, je te le montrerai certainement un jour, c'est pareil, on n'est pas trop embêté par la circulation ici. Alors là on va traverser et on va prendre une autre zone piétonne qui permet aussi d'éviter certaines routes et puis de gagner du temps. Alors bon, forcément, là, à cette heure-ci, il n'y a pas grand monde. Alors on rappelle, les aires piétonnes, on a le droit de circuler à vélo dans les aires piétonnes, logiquement à la vitesse du pas. Alors oui, je roule un peu plus qu'à la vitesse du pas là, mais j'essaie toujours d'être attentif, de voir s'il n'y a pas des piétons pour pas les gêner. Et effectivement, ça permet de continuer tout droit et de gagner aussi un peu de temps. Et voilà, et on est passé devant la caserne de pompiers là, et on va continuer. Là on arrive dans le quartier de Fives, de l'île Fives. Et là aussi on va avoir un double sens cyclable pour remonter cette rue là. Alors ça arrive assez souvent après le virage qui soit squatté. Là en termes de stationnement automobile, c'est pas les quartiers les plus respectueux des trottoirs. Tu vas voir là juste devant justement. Elle est souvent garée là, cette voiture là d'ailleurs. Mais ça reste des petites rues qui sont assez calmes. C'est très rare de croiser des automobilistes dans ces rues-là aux heures où je passe. Ça n'a pas changé. Mais voilà, là il y en a un à gauche par exemple. Et là pareil, un double sens cyclable qui va me permettre de rejoindre une piste cyclable d'ailleurs, qui est une des rares du parcours. Mais c'est aussi un parcours que j'apprécie parce que en fait il est très sécurisé quand on regarde entre les petites rues, les doubles sens cyclables et les pistes cyclables comme ici. Finalement c'est un parcours qui est assez sécurisé pour se déplacer, et c'est pour ça que je l'aime beaucoup et que c'est celui que je prends d'habitude, et aussi parce que c'est le plus court. Donc voilà, la piste avec la bande cyclable aussi de l'autre côté pour revenir.
Et là ici il y a un feu et on va traverser pour pouvoir continuer de l'autre côté. Bon oui, téléphone et oreillette. Aucun problème. Oui, ça ne change pas, même à 4 h du matin, on voit des gens qui conduisent en utilisant leur téléphone. L'avantage c'est comme il y a moins d'automobilistes, on peut être plus facilement attentif à ce qui se passe autour de nous. Et là on passe en dessous du périphérique de Lille, c'est les ponts sur lesquels je passais avant quand j'allais travailler en voiture, justement, que j'habitais un petit peu plus loin. J'y pense souvent quand je passe en dessous à ce moment-là. Et ici on arrive sur le pont de Fives. Alors tu vois là, il n'y a plus d'aménagement cyclable. En fait c'est aussi on voit les pictos au sol là, c'est un espace partagé comme la mairie de Lille les affectionne particulièrement. En fait là le pont a été rogné, donc il y a ces barrières qui sont là depuis des années. Et donc ici c'est espace partagé vélo piéton quoi, pour récupérer la piste cyclable qui est là. Je ne sais pas s'il est prévu de refaire quelque chose. Les 3 voies de circulation, elles servent vite fait aux heures de pointe. Bon, moi je trouve que c'est toujours trop de place attribuée et que ça entraîne des conflits vélo-piétons à cet endroit-là. Encore que bon, moi j'y passe à des horaires où ça va, c'est encore relativement tranquille. Voilà, ça c'est l'instant ferrovipat de la vidéo, puisque ça m'arrive de voir les trains qui arrivent à l'île Flandre pour les premières mises en service du matin quand je passe à cet endroit-là. Et là tu vois à droite, on arrive dans le quartier du Zénith de Lille. La salle de spectacle elle est là à droite. Et là le bâtiment que tu vois devant à gauche, c'est le nouveau siège de la métropole européenne de Lille qui s'est installé là avant. Et l'ancien bâtiment, l'ancien siège était sur mon ancien trajet de vélo taf aussi. Donc décidément je passe souvent devant. Ils ont un beau parking à vélo qui est juste là à gauche. On le voit pas bien d'ailleurs, mais ils ont un parking à vélo sur 2 étages. Et on est un peu jaloux parfois quand on passe devant. Et alors là on va arriver au seul endroit un peu bizarre de mon trajet, c'est que là voilà, la piste cyclable obligatoire s'arrête. Là je me retrouve sur une aire piétonne et tu vas voir que pour pouvoir aller à gauche, je vais devoir traverser le boulevard. Mais comme la piste s'est arrêtée, en fait il y a 2 feux pour les cyclistes pour pouvoir traverser. Puisque la rue de l'autre côté, elle est en sens unique, c'est une rue uniquement pour sortir de la ville et pas pour rentrer. Donc pour les cyclistes qui arrivent dans l'autre sens, il a fallu créer un passage. Donc j'ai un premier feu, là, premier feu vert pour traverser la route. Et donc là j'ai un deuxième feu rouge où je vais devoir attendre. Puisque là le rythme des feux est différent et il y a notamment des voitures qui peuvent arriver d'en face et qui peuvent tourner là, et c'est pour ça qu'il y a un feu rouge. Voilà, il y a un feu qui se transforme d'ailleurs en orange clignotant, c'est même pas un feu vert. Alors j'aurais pu éventuellement passer sur la gauche devant le siège de la métropole, c'est aussi une aire piétonne. Mais c'est pas forcément plus intéressant puisqu'arrivé au bout, il va falloir reprendre la route et en fait on gagne pas plus de temps que ça, mais c'est un peu plus sécurisé. Et puis là on arrive sur un trajet que tu as déjà vu puisque là on va jusqu'à mon travail et c'est effectivement la route que j'avais l'habitude de prendre. Et là effectivement la seule chose qui a changé c'est que du coup je peux plus me caler sur le rythme des feux puisque les feux que je prends juste avant font que de toute façon je les rouge, donc j'ai renoncé à ce petit plaisir là, mais bon c'est pas grand chose de perdu quoi. Et voilà, on arrive tranquillement au bout de ce trajet de vélo taf. J'espère que ça t'aura intéressé de m'accompagner sur ce trajet et puis j'espère te montrer aussi bientôt mon trajet de retour et puis d'autres manières de se déplacer aussi à vélo dans l'île. Allez, salut!